Ah ah, ce gâteau, c'est pas sûrement. Apouti est également malade depuis la prison. Et ma cause Camille a essayé de nous donner les nouvelles de Apouti National. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo maximum. Je ne peux même pas savoir, c'est sa vie privée, comme l'a dit Sentinelle. Sa vie privée n'a rien à voir avec ce problème. Mais à partir du moment où c'est venu, lui-même il est venu exposer cette vie privée sur le net. Mais les gens vont en parler. Les gens vont en parler. Dommage, Sentinelle, ça va te faire mal, mais c'est comme ça, les gens vont toujours en parler. Parce que lui-même, il n'a pas été discret sur sa vie. On a vu le grand, je ne vais pas dire le nom, on a vu le grand footballeur. Il avait fini l'autre femme. Mais il a tellement protégé cette vie discrètement que personne n'a su. On a su au moment où il était déjà avec sa deuxième. Et c'était déjà confirmé. C'est ça un homme. C'est ça un homme qui gère sa vie sentimentale. Mais 1, 2, 3, dès qu'ils ont eu une relation avec une fille, ils vont venir l'exposer, ils vont faire enfant, ils vont commencer à se faire voir. Mais tu as oublié que tu as laissé une, que ça va faire mal. Tu peux laisser, si ça ne va plus une relation, nous tous sommes des femmes, on a eu des relations. Ça ne va pas, vous vous séparez tranquillement et puis chacun vit sa vie. Mais sur ce coup-là, il n'a pas été aussi discret. Il s'est oublié encore dans cette histoire. Quand tu sais où tu viens là, il y a des trucs que tu ne dois pas oublier dans ta vie. Oui, oui. Quand tu sais où tu es quitté, il y a des trucs que tu ne dois pas oublier. Il est libre, c'est un garçon. De toute façon, qu'il soit marié légalement, qu'il ne soit pas marié légalement, si le mariage ne tient plus, il est libre de partir ailleurs. Mais il faut savoir partir, il faut savoir protéger celle que tu laisses. C'est ce qu'il n'a pas pu faire. Ok, donc, les gens vont en parler. Les gens vont en parler, ça te fait mal, mais ça te fait mal pour rien du tout. Mais les gens vont toujours... Ils sont en train de dire quelque chose qui est tout. Quand on ne sait pas, on ne connaît pas la... Ma chérie, moi je sais, est-ce que tu le vois sur TikTok là? On ne parle pas de ça. Même sa chérie drôle là, quand elle est venue sur TikTok, elle dit que Apouti devait se présenter à ses parents. C'est dans ça son père est décédé. Elle est venue dire ça sur TikTok. Toi, tu parles de quoi? Moi, en fait, je l'ai su, je suis sa nouvelle chérie. Toi, regarde, tu vois ce que je ne veux pas dire là, mais tu vas me faire dire. J'ai dit, donc pour toi là, faire enfant et quelqu'un veut dire forcément, tu dois la marier. Je te pose une question, pour toi là, parce que vous avez enfant ensemble, donc ça signifie qu'il doit te marier. Faire enfant et quelqu'un, ça ne veut pas dire la marier. Souffrir, tu vas souffrir un homme. Vous avez... Tu sais quoi tu appelles souffrance là? Est-ce qu'elle est la première fille avec qui Apouti a fait enfant? Ma chérie, est-ce qu'elle est la première avec qui Apouti a fait enfant? Parce que tu ne connais pas les réalités de l'Europe. Motion. Pardon. Faut laisser ça là. Motion. Il y a des trucs qu'on ne veut pas dire, mais vous voulez forcément qu'on parle. Mais là, on va manquer du respect à la pauvre dame. Laissez ça. Parlons du sujet. La vie privée d'Apouti, on ne parle pas de si il a laissé sa femme ou il ne l'a pas laissé. On ne parle pas de ça. On va parler du sujet. Tu n'es pas fâché. Oui, tu veux garder la vie privée d'Apouti. Non, maman, tu n'en sais pas une histoire et tu n'as pas d'accord. Le sujet est là. On n'a qu'à parler du sujet. Elle a un sujet qui n'a rien à voir avec le sujet. Attendez, ça, tu montres pas si palais. Attends, la paix. Tu montres si palais pour te justifier à tu comptes. La paix, attends, voilà, merci. Accordez-moi une minute, s'il vous plaît. Merci. L'histoire de cette fille-là, celle qui est en Europe ici, là, je la connais un peu. Voilà, parce que je suis amie à sa cousine. D'accord? Moi, j'aime pas qu'on parle de ça comme ça, légèrement, pour dire, est-ce qu'il est obligé de la marier? Ça fait, vous savez, cette petite-là, moi, j'aime bien appeler les gens petites, excusez-moi. Voilà. Elle a pris beaucoup. C'est-à-dire, elle a pris beaucoup sur elle. Elle a appris tellement de choses. Excusez-moi, la paix. La paix, calme-toi. Excusez-moi. Elle a appris tellement de choses sur elle que tu vas même penser que, à faire des foyers là, tu vas penser que c'est une maman qui est assise là-bas, alors qu'elle est très jeune. C'est une petite. Elle est très jeune. Et les enfants qu'elle a eu avec Apouti, elle les a alignés. Ça veut dire que ils sont alignés, les deux derniers là. Vous-même, vous les voyez avec Apouti. Tu connais bien Apouti, Santi. On n'a même pas besoin de te décrire le CV de Apouti. Mais laisse-moi te dire que quand il est en Europe ici, là, quand tu arrives là,
la première personne, bien la personne, mais c'est pas la première personne, quelqu'un qui t'accueille chez lui, qui te dit, mon frère ou ma soeur, viens, on va rester ensemble pour cheminer ensemble, qui fait de sorte, parce que ici, là, si tu n'as pas papier, là, c'est-à-dire tu peux tout faire, mais tu n'es rien. Hein? Tu n'es rien. C'est-à-dire que tu peux avoir l'argent comme tu veux, tu peux faire, mais tant que tu n'as pas les papiers d'ici, là, c'est-à-dire que toi-même, ta vie, là, ça tourne en rond. Parce que le papier ici, là, c'est d'abord ce qu'on cherche quand on arrive en Europe ici. Alors, quand quelqu'un tu es avec cette personne et que la personne touche sa main, son cœur, senti, faut pas parler comme ça. Il n'est pas obligé de la marier, mais quand on te dit il y a la manière, il faut aussi voir. Moi, je dis ici que la famille de cette fille-là, ils se sont plaints, hein? Ils ont eu mal. La première fois qu'il est parti s'asseoir à la télé pour dire la question que Karina Steele lui a posée, il n'était pas obligé de répondre. Mais quand il a dit c'est elle, avec elle que j'ai eu l'enfant, sache que ça fait mal à la fille de à la famille de la fille. Et aussi à la fille. Parce que c'était devant le monde entier. Oui. Tu peux avoir des femmes, des milliers de femmes, des maîtresses comme tu veux. Mais venir t'afficher. Moi, l'autre là, elle est très belle, hein. Voilà, elle a tout. On n'est pas en train de dire que moi, je ne l'accuse pas. Mais venir t'afficher alors que tu es encore avec l'autre. Tu n'es pas séparé totalement avec elle. Et passer à la télé pour dire oui, c'est elle. C'est la mère de mon enfant, c'est avec elle que... Non, on ne dit pas ça, Santi. Mais Tina, excuse-moi. Et maman, moi je n'ai pas dit c'est elle, ma fille a dit ça. Attends, je n'ai pas dit dans l'intention de blesser la dame. Non, je dis que si on ne maîtrise pas un sujet, j'ai dit que si on ne maîtrise pas un sujet, on ne parle pas de ça. Attends, s'il te plaît. Est-ce que j'ai dit? Non, je sais, mais excuse-moi, envoyer. Attends, la fille même, elle peut être en bas en train de nous écouter. Donc, attends, s'il te plaît. Hein, je vais juste finir ça, puis elle te donne la parole. Donc, pour dire que, peut-être que les deux en souffrent. L'autre ici, elle souffre, c'est que aussi là-bas, elle souffre. Tu vois un peu? Voilà. Mais, dit que non, il n'est pas obligé de la marier, alors qu'il a fiancé, hein. Il a fiancé. Oui. Il a fiancé, c'est qu'il y a ici, là, hein. Est-ce que tu sais ça? Il allait voir les parents. Quand maman Bleu Brigitte venait en France ici, là, c'est chez la dame. Parce que ici, là, quand tu as enfant, là, on te donne maison. Nous les femmes, avant qu'on était, en tout cas, quand tu es célibataire, enfant, on te donne maison. C'est dans ça, là. C'est dans ça, là. AP est venue, puis elle a accueilli dans sa maison. Parce qu'elle-même avait déjà un enfant. Maintenant, si dans ça, tu viens, elle accepte ta famille, tes soeurs, tes cousines. Même sa soeur. Il y a eu la cousine d'AP qui est venue, elle a accepté. Il y a eu sa petite soeur qui est venue, elle a accepté. Maman Bleu Brigitte est venue ici, elle a accepté. Ouais. Cette dame-là. C'est-à-dire que même si tu veux aller chercher même Miss Monde là même là, il faut aussi savoir chercher ta Miss Monde. C'est de ça qu'on, je pense que la soeur est en train de parler. Oui, au fait, c'est ça. Tu vois, c'est vrai que là, on ne parle pas de sa vie privée, mais quand il y a une parenthèse, pas de sa vie privée. On n'a qu'à respecter entre parenthèses là, et puis on va dire oui, c'est vrai, il n'aurait pas dû, puis on va avancer. Mais venir pour Tina, je vais juste rajouter quelque chose vite fait. Oui. Comme je l'ai dit, tu peux être avec une femme et puis vous pouvez vous séparer. Mais c'est la manière. C'est ça. Si tu ne fais pas avec beaucoup de manières, ça te retombe toujours dessus. Au fait, Tata Tina, moi j'ai dit un mot, je vais descendre. Au fait, excuse-moi encore pour le désagréable qu'on a eu, les histoires. Moi, je suis montée, c'est pas pour dire que Apouchou, Jean, il est pas bon, ou bien Jean, non. Tu sais, en Europe ici, quand tu es enfant, tu connais les réalités. Si tu as 2, 3, surtout si tu as 2, tu connais les réalités. Parce que c'est pas facile. Et puis surtout quand tu es un moment solo, c'est pas facile. Donc là, dans la vie, même si tu vas le laisser, on n'a pas dit, là, il peut dire son truc, sa meuf, il va partir. Mais ça dépend de la manière. Ça dépend de la manière que tu t'envoies et puis de la manière que tu t'exposes. La fille, elle est là-bas, là, avec tout ce que la vieille mère Tina a dit, tout ce qu'elle a fait là, elle a fait du bien dans sa vie. Apouchou, c'est pas sa première fois, il expose l'argent. Apouchou, sur Facebook, il exposait l'argent, même avec Emma l'Ouest, quand ils sont ensemble, ils montrent même quand Laura 12-12 est venue. En fait, dans la vie, là, quand Dieu veut Dieu veut faire humilier quelqu'un par le pleur d'une personne,
d'une personne, je ne sais pas comment il a dit quoi. Parce que c'est tellement fort, ces choses-là, que je peux dire c'est le karma. Je peux dire c'est le karma qui l'a arrivé. Mais qu'on prie pour que tout se passe bien, pour qu'il puisse sortir, pour que le jeune aussi il puisse sortir. Sinon, Apoutou a tellement affiché l'argent. Apoutou a trop affiché l'argent à Abidjan. Mais juste comme pour le prendre, pour l'envoyer en prison, là, ça veut dire que non, c'est quelque chose qui le pousse, quoi. C'est quelque chose qui le pousse. Sinon, à un moment, ça me vend des médicaments sur TikTok. Elle dit, vend des médicaments pour laver, pour enlever les mauvais sorts, si les gens, les trucs comme cela. Elle vendait ça. Mais c'est pour te dire, quoi, dans la vie, là, avant de quitter une personne, quand quelqu'un te fait du bien, là, faut toujours être reconnaissant. Même si tu dois quitter cette personne-là, faut pas faire pleurer la personne, faut pas faire couler l'âme de la personne pendant que la personne a saigné pour toi. C'est ça que je voulais dire. Donc, excuse-moi, ma soeur, si c'est ton fan, c'est ton frère, faut m'excuser, mais c'est quelque chose qui vient sur les réseaux sociaux. Donc, nous aussi, les renchérisseuses, on doit renchérir comme on veut. Donc, désolé. Ok, merci la soeur. Il n'y a pas de souci, non. Oui. Toi, tu voulais rajouter quelque chose? Voilà, il y a une dame qui a parlé, je ne sais pas si elle est descendue là. Elle a dit que c'est la faute à maman Bleu Brigitte aussi. Apoutou est là-bas, que Apoutou lui donnait de l'argent et puis il filmait. Moi, je pense que chacun a sa manière. Moi, je dis toujours, chacun a sa manière de voir les choses. Peut-être que nous, en voyant cela, nous, on va dire que c'est mauvais, mais elle va dire que ce n'est pas mauvais. Et puis, Apoutou, étant influenceur, étant blogueur, il n'est pas le seul à faire plein de filles. Il y a une dame que je ne vais pas dire son nom, une influenceuse, qui a acheté maison. Elle a filmé, elle a acheté voiture pour sa maman. Elle a filmé, elle a montré, elle nous a montré qu'elle a acheté maison de sa maman. Elle nous a montré qu'elle a acheté voiture de sa maman. Mais est-ce que cette influenceuse, elle est ministre? Ou bien elle travaille dans quelle société? Non. Non, chacun le fait. Ça dépend de sa vie. S'il y a des gens qui veulent exposer leur vie sur les réseaux sociaux, là, ils exposent. S'il y a des gens qui veulent mener leur vie en cachette, ils exposent. Mais il ne faudrait pas qu'on dise que c'est la faute à la mère. Mais celle-là même, la dame même, l'influenceuse qui a donné la maison à sa maman, a donné la voiture à sa maman, qui est venue filmer, qui a montré. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la fille, on va dire non que c'est la faute à sa maman? Non. Chacun est libre de faire comme il le veut, comme il le sent. Mais il ne faudrait pas qu'on dise que c'est la faute à la maman. Parce que la maman, là, Apoutou, là, il n'est pas au primaire, il n'est pas à la maternelle. C'est pas un enfant, c'est pas un mineur. C'est un adulte. Il est conscient de ses actes. Donc, il ne faudrait pas qu'on mette tout ce que Apoutou fait de mal là sur la vie de la maman pour dire que non, c'est la maman qui est chose. Nous-mêmes là, nous sommes nous-mêmes, c'est parce que nous ne sommes pas, comment on appelle ça même? Nous ne sommes pas des personnes publiques. Non, raison pour laquelle nous faisons des choses, mais on ne va pas dire que c'est parce qu'on fait ces choses-là, c'est nos parents qui nous poussent à faire ça. Oui, mais c'est la faute à nos parents. Non. Une fois que tu n'as plus l'âge de crier sur toi ou bien de parler sur toi, là, tout ce que tu fais t'engage. On dit que tu es responsable de tes actes. Donc, il ne faudrait pas que les fautes d'Apoutou, qu'on ramène ça sur la vie de sa maman pour dire ça, c'est sa maman à la base. Non, Apoutou, c'est un grand. Il est conscient de ce qu'il fait. Dissocions la maman à tout ce qu'Apoutou fait. Apoutou, c'est pas un enfant. Okay. Donc, si Apoutou est dans un problème, là, on casse à tarder sur Apoutou. Laissons la maman. Déjà que l'enfant est là-bas, elle a ses soucis, elle pleure chaque nuit. Maintenant, on peut venir l'accabler encore là. Ça devient 2 soucis encore. Ça sonne mauvais dans ses oreilles. Elle n'arrive pas à dormir. Il fait nuit à 2h, 3h du matin, elle ne dort pas. Elle tourne sur le lit. Parce qu'on l'insulte à chaque fois. Non, pensons à Apoutou, laissons sa maman, s'il vous plaît. Moi, c'est ce que j'avais dit. Ok, merci. Je peux intervenir un peu? Ok, allez-y, après, c'est à la soeur Domi. Je peux parler? Dis qu'elle voulait renchérir. Après, c'est à Domi. Non, je laisse Domi parler. Non, allez-y. Ok, c'est à Domi alors. Je finis, après, je descends. Ok. Dominique? Oui, répondez. En fait, je veux bien qu'elle réponde à Sentinelle. S'il vous plaît, répondez, maman. Répondez, pardonnez. J'ai aimé votre argumentaire, donc répondez-lui. Et je vais prendre la parole après. Je veux faire comprendre quelque chose à Sentinelle. Pourquoi aujourd'hui les gens accusent la maman? Vous savez, quand on aime quelqu'un là, il faut que vous regardiez cette personne pour lui dire la vérité. Moi, c'est mon ressenti. Toi, peut-être que tu as ton ressenti, hein. Comme on dit, c'est ton frère, tu le connais bien.
Moi, c'est mon ressenti que j'ai trouvé sur les lunettes là. Je trouve que c'est pas normal. Quand tu es une maman, on l'accable pas, mais elle est fautive. Moi, je dis, moi, personnellement, sur tous les panneaux que je porte, moi, je dis c'est elle. Parce que quand tu es une maman, il faut savoir protéger ta progéniture. Elle me l'a dit. Elle me l'a dit que... Non, je vais couper, je vais finir et puis je vais descendre. Elle me l'a dit, elle nous a expliqué comment elle a souffert avec son fils. Comment ils ont trimé et puis Dieu les a bénis et puis ils sont arrivés là où ils sont. C'est vrai qu'Apoutu est adulte, c'est un homme, mais il est fusionnel avec sa maman. Donc s'il y a des trucs que sa maman pouvait dire, puis il allait écouter. Voilà, moi je m'arrête là. Maintenant, celle qui ne veut pas prendre ça, c'est normal que ça vous fasse mal parce que bon, c'est votre idole. Moi, je te dis mon ressenti, je ne déteste pas Apoutu, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, ce qui lui arrive là, nous tous, ça nous fait mal. C'est pour ça qu'on monte ici pour parler. Sinon, si on était contente là, chacun allait s'asseoir dans son coin et puis rigoler. C'est parce que ça nous fait mal où il est là. C'est pour ça qu'on parle et puis on met la faute sur la maman. Voilà, moi j'ai fini. Ok. Merci à ça, merci. Oui, faites ta motion, Domi, et puis Caro, puis Domi va parler. En fait, je voulais dire, il y a un dicton qui dit, on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Est-ce que vous savez, en inbox, comme on dit, est-ce que vous savez le combat que Bleu Brigitte dit à Apoutu, ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais vous n'avez vos enfants adultes aujourd'hui qui font des choses, quoique, même si tu lui dis quoi, il fait comme il veut. Parler aujourd'hui de Bleu Brigitte dans cette situation, c'est comme si on tire sur l'ambulance. Cette maman est à genoux. Le gros corps que vous voyez là, c'est sûr qu'elle a perdu même déjà au moins 10 kilos. On accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. C'est ce que je voulais dire pour ceux qui disent que Bleu Brigitte, Bleu Brigitte, Bleu Brigitte. C'est tout, j'avais terminé pour ma motion. Merci. Ok. Allô, merci. motion. Ah, ok, allez-y, après ça, Domi. Yohan, pause. 10 minutes. Allô, moi j'ai connu Apoutu le jour où ils sont allés voir Maman Tina pour son concert. C'est ce jour-là que j'ai connu Apoutu. Et c'est quelqu'un de calme et de timide en réalité, et respectueux. Et moi, le jour où j'ai vu l'argent sur les réseaux sociaux, j'ai crié, wow, c'est quelle bêtise ça! J'ai même pas terminé la vidéo. Quand j'ai regardé, a versé l'argent, j'ai pas terminé la vidéo. Parce que je me dis, mais c'est quelle bêtise ça! C'était le ouf. Bref, c'est arrivé. Mais je dirais que il est responsable de ses actes. Comme on le dit, il est adulte. Un adulte, quand on est grand, nos mamans peuvent nous donner... Moi-même, ma maman me donne toujours conseil. Hein. Tu vas avoir 80 ans, ta maman va toujours te donner des conseils. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et on dit, oh la vieille, je suis grand, je suis adulte, je sais ce que je fais. Généralement, souvent, on n'écoute pas nos mamans. Hein. On fait ce qu'on veut. On se dit qu'on maîtrise la situation. Cette situation-là, peut-être que c'est les ennemis d'Apoutu qui vont se réjouir. Mais merci beaucoup. Les ennemis d'Apoutu qui vont se réjouir. Mais moi, la prison... Attends, moi-même, quand je pense que quand il reste toute la journée, au moins 3 jours dans ma maison et que je ne peux pas sortir, peut-être à cause de l'hiver, mais c'est comme une prison. Et puis... Imaginez quelqu'un en prison à la Maca. Quelqu'un qui a vécu une belle vie, qui était toujours libre, qui aimait la joie de vivre, qui se retrouve aujourd'hui à la Maca. C'est vraiment pas facile. Moi, je dis toujours qu'il a zaï, il a déconné. D'habitude, on dit qu'il présente l'argent sur les réseaux sociaux, mais c'est pas autant d'argent. Les 1 million, les 2 millions, les 3 millions, les 5 millions, là, c'est correct. On peut dire, bon, c'est une paye ou c'est un business, c'est une publication ou c'est un, comment on appelle ça? C'est une publicité. Mais plus de peut-être 250 millions, là, ça... Et quand il a versé, c'est qui a enfoncé Apoutu, là? C'est la vidéo de la dame qui est aux États-Unis, là. Oh, comment elle s'appelle? C'est qui est aux États-Unis là. C'est pas la guêpe.
la guêpe. Quand il a fait ça, moi intérieurement, j'ai dit waouh, c'est quelle bêtise ça. Et puis ça m'a énervé même sur le champ. Et puis j'ai cliqué et je suis passée. Parce que je me dis que c'est une bêtise humaine. Et qui a enfoncé à Pouchou là. Moi j'ai commencé à voir les commentaires. Ah, oh, oh, oh. Et puis les gens ont parlé dedans. C'est ce qui a attiré l'attention des gens. Et les gens étaient obligés de réagir. Et c'est ce qui l'a enfoncé. Quand tout le monde présente l'argent, 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, c'est correct. Mais plus de 250 millions, c'est beaucoup d'argent. Hein. Et moi-même, je me dis, mais pourquoi il a fait ça? Même jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qu'il a pris? Aller verser l'argent. Il voulait prouver quoi à qui? Il voulait montrer quoi à qui? Il voulait frustrer qui? Il voulait prouver quoi à qui? Moi, je lui en veux pour ça. S'il se retrouve là-bas aujourd'hui, là, c'est par rapport à l'acte qu'il a posé. Sa mère n'a rien à voir là-dedans. Honnêtement, sa maman n'a rien à voir là-dedans. Et puis maintenant, concernant sa vie privée, je me dis qu'une femme qui fait un enfant avec un homme, c'est pas son souhait de laisser cet homme-là partir. Même s'il n'aime pas cet homme, c'est pas dans son souhait de laisser cet homme partir. À cause de ses enfants-là, cette femme voudrait rester avec son mari et puis ses enfants. Moi, la vie privée, moi, je rentre pas dedans. Parce que je me dis que on peut aimer aujourd'hui et puis demain, on peut ne plus aimer. Ça arrive. Voilà. Ça arrive. Mais bon. Et quand ça arrive et que vous vous êtes séparés, le respect doit rester mutuel. Parce que cette mère vous a donné autant d'enfants que l'autre vous a donné autant d'enfants. Donc, les deux doivent recevoir un respect mutuel sans toutefois blesser l'autre. Moi, je prends l'exemple de l'autre. Je dis toujours, moi, je dis les noms. Sérédier, c'est un garçon. Je dis toujours. Sérédier, c'est un garçon. Le jour où il est parti à live, là, je parle de ça parce que c'était sur les réseaux sociaux. Le jour où il est parti à live, là, ils lui ont parlé, ils lui ont posé des questions. Il a dit que Aline, c'est ma maman. On se parle. Elle me donne des conseils. Et ça, respecter une femme. C'est-à-dire que tu as fait enfant avec elle. Même si tu es parti là, le respect doit rester. Ça doit être mutuel. Respecter la femme avec qui tu as eu des enfants. Et puis si tu continues ta vie, mais là n'est pas le problème. Aujourd'hui, la vie privée de Apouchou, ben, ça n'a rien à voir. Quand on dit que le karma a rattrapé Apouchou, mais je pense que c'est ces actes qu'il a posés qui lui ont rattrapé. La fille n'a rien à voir. La fille n'a rien à voir avec. C'est ces actes qu'il a posés là qui lui ont rattrapé. Peut-être que la fille, elle laisse à afficher au mauvais moment et au mauvais endroit, c'est tout. Donc, c'était moi ma participation et puis je me mets pour l'instant. Merci la soeur. Dominique. Bonsoir. Non, mais moi, c'est 2000 là qui est resté. Hein, donc, oui, mais justement, je sais. Ok. Bonsoir. Bon. Bonsoir la soeur. Bon, aujourd'hui, je vais intervenir par rapport au sujet. Je ne vais pas m'attarder sur sa vie spirituelle, puisque c'est moi qui avais évoqué ça la toute première fois. Donc, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle peut fermer son micro. C'est qui ça? Je ne sais pas. Attends, c'est Naomi. Ok, j'ai fermé. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Apouchou et son jeune frère sont victimes, en fait, de... Je crois qu'il y a une mafia derrière. Et comme si la justice les libère maintenant, nous tous, on va jaser. Même moi-même qui n'ai jamais fait de panel, je vais faire un panel. Donc, ils sont obligés de les garder là-bas. C'est comme ça que je comprends la chose. Ils sont obligés, le temps que les Ivoiriens, avec tout ce qui se produit en ce moment, nous sommes dans l'année des élections, voilà, le temps qu'on oublie un peu, et puis en cours d'année, ils vont les libérer. Parce que s'ils veulent creuser, forcément, il y a des noms qui vont sortir. Et il y a des noms, sinon on entend là. Je pense que
chacun va attraper sa tête, comme on dit, pour parler dans notre jargon ivoirien. Donc, ils sont obligés, en fait, ils sont en train de payer pour des gens, mais je suis pas sûre, comme dirait, j'ai écouté une fois un de tes panels où je suis pas montée, quelqu'un qui disait que non, même il paraît qu'il est dans le quartier présidentiel là-bas. Donc, c'est pas vraiment, mais l'essentiel, tout compte faire, c'est toujours la prison. Ils sont obligés de les garder, mais ils n'ont pas le même traitement que les autres parce que derrière, c'est autre chose, en fait. Il y a des choses qui ont été découvertes et tout ça. Mais on peut pas les laisser comme ça. Sinon, tout le monde va dire, mais donc, ça veut dire que c'est une justice à 2 balles. C'est une justice pour les pauvres, en fait. C'est une justice pour les gens qui n'ont pas de relation et tout, etc., etc. Donc, ils sont, en fait, comme je l'ai dit, et je ne cesse de le redire, il a posé un acte qui était pas bien, mais il n'est pas le premier. Parce que moi, je me souviens qu'il y a quelques années, il y a un, même qui fait partie de ses parrains ou de ses vieux pères, qui a dit que Feu Ambak déposait 400 millions. Qu'est-ce que 400 millions? Enfin, la somme qu'Apoutou a présentée n'est rien par rapport à 400 millions, il a dit. Et puis eux, dans leur, je sais pas, dans leur monde là-bas, ils ont l'habitude de présenter de l'argent. Ce n'est pas nouveau, ça, en fait. Je me rappelle qu'il y avait une fois l'anniversaire de, comment dirais-je, Emma Loès, tu vois, qui a été, en tout cas, je dis le nom parce que ça est passé sur les réseaux sociaux, où il y avait Carmen et son groupe, où ils étaient en train de travailler. Mola, je crois qu'ils ont été interpellés même, non? Voilà. Elles étaient en train de travailler, mais beaucoup d'argent parce que chacune montrait, voilà, qui est capable, comme on dit, et tout. Et puis, Emma était assise au milieu, et puis chacune, ça, en fait, c'est pas nouveau. C'est parce qu'il y a quelque chose. Et puis, c'était à la suite de cette histoire de Libanais, là. Donc, du coup, c'était pour que les Ivoiriens se calment un peu. Moi, je pense, hein, que c'est la stratégie de la justice pour que les Ivoiriens se calment un peu et tout, qui disent que oui, on a attrapé, mais je pense que Apoutou a été, franchement, on va dire, je sais pas si c'est le karma, mais tonton Kouta a dit, il y a des actes que nous posons qui nous rattrapent forcément à long terme, à moyen terme ou à court terme. Mais moi, j'ai résumé ça pour dire qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment et tout. Il est arrivé à Abidjan il y a même pas longtemps. Mais du jour au lendemain, on le voit s'afficher avec des grands noms du showbiz. En fait, son ascension a été tellement rapide, on s'est dit, bon, peut-être que comme en ce moment, c'est son temps, c'est lui qui brille, tout le monde veut s'afficher avec lui. Ils l'ont tchou, c'est tout, ils l'ont tchou. Bon, moi, c'est qu'en fait, on s'est dit que, enfin, actuellement, c'est son temps et tout, donc tout le monde veut s'agripper à sa gloire, parce que, qu'on le veuille ou non, que tu es l'œil spirituel ou non, quand tu regardes la vie de Apoutou, en fait, sur les réseaux sociaux jusque-là et tout, nous tous, on doit reconnaître que c'est quelqu'un qui a une aura particulière. Comme on dit, c'est quelqu'un de chance. Donc, eux tous là, chacun voulait avoir un peu son image, mais en même temps, lui aussi, il voulait aussi profiter, eux aussi, ils voulaient aussi profiter et tout. Lui, il voulait profiter pour davantage continuer de se faire un nom, certainement, mais eux aussi, ils avaient d'autres choses dans la tête en l'utilisant, en le manipulant. Et malheureusement, le voici. Il a été ce qu'on appelle dans le monde obscur un gibier, c'est tout. Voilà. Et malheureusement, le voici. C'est pour ça que, au début, j'avais pas... C'est pour ça que, au début, en fait, enfin, quand je dis au début, il y a quelque temps, lorsque tu as introduit ce sujet, j'avais parlé de karma par rapport à sa fiancée ici à Colombe, etc., etc. Mais quand j'analyse au fond, il a été au mauvais endroit. En fait, il a été, comment dirais-je, leur cobaye. Et aujourd'hui, il en paye les frais. Mais je prie, moi, je sais qu'il va sortir. Ils attendent seulement. Heureusement que nous sommes dans l'année électorale. Écrivez ce que je vous dis. On est le 1er février 2025. D'ici juin comme ça, on va les libérer. Parce tu nous amènes loin d'être. Je vais être trop longtemps aussi. Ils peuvent pas. Non,
sur ton panel, les gens qui ont fait le droit et tout, il y a trop de choses derrière. Ils vont dire, ou bien c'est parce que c'est une influence. En fait, chacun va parler. On ne connaît pas le fond et la forme de l'histoire. On est en train de spéculer. Eux seuls, ils savent ce qui s'est passé. Au jour d'aujourd'hui, là, on ne sait même pas pourquoi on détient Apoutou. C'est vrai qu'il a versé l'argent. Je vais terminer, s'il vous plaît. Chacun donne son point de vue à son tour. Merci. Donc, je disais que certainement, c'est pas... moi, je dis juin, c'est pour essayer de nous faire... Toi-même, Tina, tout à l'heure, il y a quelqu'un, un homme de droit qui était sur le panel, qui intervenait et tout. Et puis, il a dit quelque chose. Tu as dit, oui, c'est vrai. Parce que si on les fait sortir maintenant, en fait, ça va mettre la puce à l'oreille à beaucoup de choses. Donc, pour le moment, là, le pauvre, comme on dit, il subit tout simplement. Et certainement, on les calme là-bas aussi pour dire que parce que quand tu es entre l'enclos et le marteau et tout ça là, des fois, tu as envie de lâcher. En fait, tu te dis qu'il ne risque rien à rien. Mais, comment dirais-je, ils se disent, certainement, il y a des promesses qu'on leur a faites et tout ça là. Gardez votre calme. En tout cas, rien ne va vous arriver, ce genre de choses et tout. Mais ne dites rien. Mais en même temps, s'ils savent qu'ils sont dos au mur, ils savent qu'ils sont dos au mur et tout ça là. Mais il y a un qui risque de craquer et tout. Comment on peut imaginer dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il y a certains artistes qui chantent quoi, qui ont fait des mariages de plus de 50 millions de francs CFA. Par exemple, qui chantent quoi, qui ont combien de vues, qui sont même pas, en fait, qui ne peuvent même pas remplir les petites salles ici à Paris. Il y en a qui ont fait 200 millions de francs CFA. Plus de 200 millions de francs CFA. Ah bon? Cet argent-là vient d'où? Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on comprend. Donc, c'est pour dire que, et puis du coup, comme par hasard, Apoutou était dans l'organisation de ces mariages-là. Il était au cœur et tout ça. Il était parmi les garçons d'honneur et tout. Hein? Et du jour au lendemain, on prend Apoutou. Et il paraît que le roi 12-12 dit que non, il lui a jamais donné plus de 3 millions. Mais alors, chacun lave ses mains, comme on dit. Chacun se lave les mains. Chacun se lave les mains parce que c'est une mafia. Donc, s'il y a un nom qui saute, s'il y a un nom, moi je me souviens qu'il y a quelques années, ils avaient attrapé Al-Mustafa. Al-Mustafa a tapé sur la table pour dire que si lui, en tout cas, il va tout gâter. Al-Mustafa n'a même pas fait 2 semaines ou bien 1 semaine là-bas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, c'est Apoutou, c'est pour ça que toute la Côte d'Ivoire en parle et tout. Aujourd'hui, c'est Apoutou. Malheureusement, comme on dit, il y a beaucoup de choses et tout. En tant qu'Africain, et même pas Africain, mais dans la vie, quand tu fais du bien, tu récoltes du bien. Quand tu fais du tort, tu récoltes aussi du tort. Le fait que ça se soit succédé avec, je peux dire, je sais pas si elle peut dire la séparation, parce que officiellement, il n'est pas séparé avec Colombe. Parce que après son concert de juillet où il a donné la voiture à sa maman, il est venu se reposer. Il a fait 2 mois ici à Paris. Et il paraît même qu'elle est enceinte. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est permis, moi, je me suis permise, il y a plus d'1 mois, sur ton panel de dire que c'était le karma. Mais aujourd'hui, je me rends compte que il est plutôt le cobaye. Mais, ça, en fait, c'est des choses qui vont de pair, en fait. C'est des choses qui vont de pair. Parce que quand Dieu veut faire payer quelque chose à quelqu'un et tout, ou bien Dieu veut montrer à quelqu'un que tu es sur le mauvais chemin, il passe par plusieurs choses. Et tous ceux qui interviennent pour Apoutou, c'est des gens dans le fond qui aiment Apoutou. C'est pas des gens qui le détestent. Parce qu'il nous a fait tous rire. Et parce que du jour au lendemain, nous avons tous apprécié le fait qu'il soit passé de TikToker à artiste. Voilà, je vais m'arrêter là et tout. Je pense qu'il y a une grosse mafia derrière et tous ceux qui sont en costume et tout certainement sont certainement dedans, mais malheureusement, c'est lui qui était au mauvais endroit, au mauvais moment. Tout simplement. Ils attendent juste un peu de temps pour le libérer, c'est tout. Parce que si on les libère du tic au tac là, ça sera trop flagrant.
Malheureusement. Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci, Domi. Merci beaucoup, la soeur. Merci. Merci. Qui est en train de parler quand elle parlait là? En tout cas, Woman God, elle a bien parlé. Ce qu'elle a parlé là, vraiment, comment ça s'appelle? Je lui tire mon chapeau. Elle a dit quoi? Allô? En tout cas, il n'y a pas envie de rire. Elle a dit quoi? Ah, mais elle a parlé la vérité, ce qu'elle a dit là. Il y a beaucoup de... Mais elle a dit beaucoup de choses. Toi, tu as retenu quoi? Non, mais... Bon, de la manière qu'elle a parlé des gens qui ont un coup d'argent... Tout le monde sait que c'est une mafia. Ah, pour tu vas avoir tout cet argent là-haut. Non, faut pas... on ne parle pas de mafia quand même. Faut pas dire que c'est une mafia. Une mafia, puis il était... Elle dit c'est une mafia derrière. Mais mafia, puis tu n'es pas milliardaire. Quand tu es dans mafia, tu es multimilliardaire. Mais sinon, c'est ce qu'elle a dit, qu'il y a des gens derrière. Oui, mais si on disait qu'Aputu était milliardaire, il peut avoir un peu. Mais c'est un enfant qui se cherchait. Il était mafia, mais il a quoi? J'ai employé le mot mafia, mais sinon, c'est un réseau bien organisé. C'est ce que je voulais dire, en fait. C'est une mafia. Voilà, c'est juste une mafia juste pour faire genre, mais sinon c'est un réseau. Merci. Un réseau, c'est un groupe de personnes, c'est une mafia. Mais c'est pas au-delà de mais faut pas changer. Un réseau, c'est une mafia. Oui, Tina, tu dis quoi? Tina, tu as caressé mon nom, tu dis quoi? C'est pas toi-même, tu disais que non, il a acheté une voiture de combien de millions? C'est pas toi qui dis ça. Il n'est pas. Non, moi j'ai dit, Aputu, il est venu en France, ça n'a pas encore fait 10 ans, il était en France. Et puis, un coup comme ça, il est parti au pays, il a payé une grosse cylindrée qui coûte des millions. S'il a fait l'argent là, comment il va payer ça? Bon, on sait qu'il chantait, il fait ses concerts, il fait ses petits trucs d'artiste, il a des vues sur YouTube. Moi, je ne l'ai pas accusé directement. Moi, j'ai dit, j'ai été étonné. J'ai été étonné comment quelqu'un qui est venu en Europe, ça fait pas des années, et puis on n'a pas vu ce qu'il faisait, il faisait réellement comme activité en Europe. Il arrive à avoir comment ça s'appelle? Il arrive à s'acheter des grosses voitures, il fait fondation. Donc moi, en tout cas, ça m'a un peu choqué, mais bon, comme il était artiste, il a ses cachets, il a ses gombos, et puis il traîne, donc on a tapé un peu. Et puis il avait ses contrats de pub, il faisait des pubs aussi de gauche à droite. Donc on a tapé l'œil. On pourrait dire que cet argent vient de toutes ces activités qu'il fait, les pubs, des trucs d'artistes, donc on pourrait penser à ça. Mais pour juste aller dire que c'est une mafia, c'est un peu trop lourd, quoi. Bon. Ok, merci Dola en tout cas. Mais le frère qui est en haut là-bas, Naomi, c'est comment il s'appelle même? Namori, non c'est bon. Namori, oui, mets là-bas après, je vais mettre. Ok, mets là-bas après, ça va prendre, maman va ranger. Ok, on va donner la parole à Touré. La sœur Touré. La sœur Touré, Mariam, vous êtes là? Touré, mais Tina, on dirait que si ton parrain là, les gens dorment, tout le monde est en train de dormir là. Je te dis, hein. Quand c'est comme ça, il faut couper en même temps. Il y a Dola. Touré, Mariam. Hi. Faut donner à sentir d'Aputu, elle va parler un peu. Ça, tu aimes bien sentir alors. La sœur Touré, démutez-vous s'il vous plaît. Touré, Mariam. Hi. Ok. En tout cas, on attend le jugement. Hein. On espère que d'ici là. Ah, merci beaucoup, Lams. Merci. On espère que d'ici là, ils vont fixer une date de jugement et puis voilà. On va passer aussi à autre chose, quoi. Parce que depuis là, tu vas ici à Pouchou, tu viens ici à Pouchou. Hein? Donc, on les juger, puis voilà, cette histoire-là, ils ne sont pas seuls. Mais Tina, moi, il voulait demander, mais à Pouchou, par rapport à. Est-ce qu'il pourrait revenir encore à Bengue? Bah, d'abord, si son titre de séjour est toujours valable. Parce que s'il est parti avec un titre de séjour de 2 ans ou je ne sais pas s'il a la carte de résident ou c'est le cas de titre de séjour de 2 ans, 3 ans ou des choses là.
Bon, ça va dépendre de combien, ça fait combien d'années qu'il est là-bas. Si c'est encore valable, il peut bien rentrer. Hein. Ah bon? Ah, mais oui. Ça ne sera pas comme pour Peter 007 là. Parce que Peter, il a quand même duré en Europe, mais il non, a... mais Peter, là, il y a une histoire de passeport. T'as pas compris qu'ils ont bloqué son passeport? Pour Peter, là, il y a une histoire de passeport parce que c'est la dernière vidéo qu'il a fait là, où on a fait les lives dessus là. Il était en train de réclamer son passeport. Et quand il parlait, on sentait même qu'il voulait rentrer. Mais les gens, voilà, son passeport est toujours dans leur main là-bas. Et donc, s'il n'a pas de passeport, il ne peut pas rentrer. Ah, d'accord. C'est une histoire comme ça. Voilà. Maintenant, en même temps aussi, putain, il a tellement duré ici. Je ne sais pas s'il a 2 ans, mais pour moi, il doit avoir la carte résident. Hein. En même temps aussi, bon. Oui, parce que Peter, ça fait depuis 2010, il est en Europe. Ça fait longtemps qu'il est en Europe. Hein. Oui. C'est un petit qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, je pense que lui, il doit avoir la carte résidence. Hein. Voilà, il doit avoir 10 ans. Mais quand tu as 10 ans comme ça, là, tu peux, même si on bloque ton passeport, tu peux venir quand même, ou bien? Non, il faut un passeport. Ah bon? Oui. S'il n'a pas de passeport, il vient quoi? Ah, c'est quelle question ça? Passeport, là, c'est le titre de voyage. Tu n'as pas ça, tu ne peux pas voyager. Tu n'as pas de passeport, tu ne peux pas voyager. Tu n'as pas besoin même de faire 10 ans quelque part. Même si tu veux, faut faire 40 ans, tu as quitté un pays, tu vas là, tu n'as pas de passeport, tu ne viens pas. Ouais. Tu as voyager sans ton passeport comme. Mais il a des enfants là-bas, il a des enfants. Ça ne veut rien dire. Mais ça ne veut rien dire, le frère. Ses enfants, bon? là, ses enfants ne sont pas lui. Quand tu n'as pas de passeport, tu veux voyager comment? Tous ceux qui veulent voyager là, tu ne vois pas qu'ils vont faire leur passeport. Tu penses qu'on fait passeport parce qu'on a envie de gaspiller 40 000. Tu n'as pas de passeport, tu ne peux pas prendre l'avion, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Ils vont l'avion sur quoi? Ils peuvent venir, mais quand ils vont venir, c'est leur casier judiciaire qui sera vraiment gâté, quoi. Ah bon? Mais ils vont écrire, ils vont mettre ce qu'ils ont fait là-bas. Parce que ici, là, la plupart du travail ici, là, on demande casier judiciaire. Hein. Donc, ils vont demander casier judiciaire. On va voir que tu as fait prison de accusement de quoi. Ah bon, donc si tu as gâté à Abidjan, ça soit à Paris, quoi. Ah, mais s'il a fait moins de 6 ans, ça n'apparaît pas sur le casier judiciaire. C'est plus de 6 mois. Moins de 6 mois, ça n'apparaît pas. S'il a fait quoi? Tu parles de prison 6 mois, là? Le casier judiciaire, s'il a fait plus de 6 mois, ça apparaît sur le casier judiciaire. Mais moins de 6 mois, ça n'apparaît pas. S'il a fait ça où? Sur le territoire français? Mais puisque tu dis... Non, elle dit, s'il a fait la prison de plus de 6 mois, là, ils vont mettre ça dans son casier judiciaire. Mais s'il n'a pas fait la prison il a fait moins de 6 mois, on ne va pas écrire ça dans son casier judiciaire. Ah, c'est comme s'il n'a pas fait la prison. Merci, c'est ça. Moins de 6 mois, ça n'apparaît pas. Non, bien sûr. Impossible. Ouais. Impossible. Oui, C'est un mois, ça apparaît. Mais ça apparaît. Renseignez-vous parce que vous dites tu as été jugé. Depuis que tu as été jugé. Non, renseignons-nous avant de dire des choses. Moi, je sais de quoi je parle. Pareil pour moi. Renseignez-vous d'abord. Moins de 6 mois, tu n'apparais pas. Plus de 6 mois, tu apparais. Pareil pour moi. Moi, je me suis très bien renseigné. Une fois que tu as été jugé, tu as fait un jour seulement. Une fois que tu as été jugé, ça apparaît. Même si c'est un jour, ça apparaît. Une fois que tu as été jugé, mon frère, une fois que tu as été jugé, ça apparaît. Ah bon? Une fois que tu as été jugé par le juge. Mais, donc vous voulez dire que pour le cas d'observateur là, ça apparaît. Observateur les Français. Hein. Observateur les Français. Bonsoir. Donc c'est sur son casier. Attends, qui a dit observateur français, donc lui n'apparaît pas. Ça apparaît. Ça apparaît sur le casier. Depuis quand observateur est français? Attendez, qui a dit que observateur est français? Calmez-vous. Observateur a 2 passeports. Il a le passeport français et le passeport ivoirien. Attends, qui a dit ça? C'est Jean-Luc, c'est moi. Tu as vu son passeport français? Jean-Luc a dit ça plusieurs fois. Il a dit ça dans ses vidéos. Mais quelqu'un qui a dit ça dans sa bouche, il n'a jamais montré. Vous aussi. Moi, je crois parce que Jean-Luc, attendez s'il vous plaît. Excusez-moi, 1 minute. Moi, je le suis beaucoup sur Snap. Hein. Peut-être c'est récemment là, tu as vu cette vidéo-là. Sinon, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Peut-être que c'est maintenant qu'il a fait la vidéo. Sinon, moi, avant, quand même, il voulait même aller faire le renouvellement. À chaque fois, il disait que pour avoir le rendez-vous, c'est tellement difficile que lui-même, il faisait des vidéos pour dire aux gens, si vous voulez avoir votre rendez-vous le plus rapidement possible, allez-y sur ce site-là. Que moi-même, pour avoir mon rendez-vous, c'est difficile. Et en France, ici, oh, excusez-moi. Et en France, ici, là,
C'est-à-dire ceux qui ont les titres de séjour, c'est eux qui ont le problème de rendez-vous. Parce que quand tu es français, là, tu vas à la mairie de ta commune, là. Tu n'as pas besoin d'attendre longtemps parce que c'est à la mairie. Mais quand tu vas à la préfecture, il faut avoir un rendez-vous à la préfecture pour le renouvellement des titres de séjour. C'est très difficile que quand tu es français. Tu vois un peu. Alors, quand il faisait les vidéos, et puis il disait, j'ai problème de rendez-vous, hein, c'est fatigant là. Bon, peut-être qu'il est devenu français il n'y a pas longtemps. Moi, je peux m'informer. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas en tout cas. Que les Togolais, là, ils sont en souci. Dans le Bénin, ils sont en souci. Tu as raison. Tu as raison parce qu'il y a une vidéo où il voulait aller au Canada. Il y avait une vidéo où il voulait aller au Canada et puis il demandait un visa. Voilà, même le film d'aller au Canada encore, il demandait encore. Donc, je ne sais pas, peut-être... Voilà, tu as raison. Excusez-moi, vous savez pourquoi moi je dis les Français? Parce que le jour que le Béninois a eu son souci là, il a oublié le nom. L'artiste béninois qui a son souci, qu'il est venu au Bénin, puis il n'a pas pu retenir encore en France. Conservateur a expliqué pour lui, conservateur, il est français grâce à ses enfants. Conservateur a dit quoi? Il a expliqué son souci à lui. Il a dit, lui, il est français grâce à ses enfants. Parce qu'on se bat là, les enfants. Non, mais ses enfants ne sont pas français. Non, si c'est ça, seulement, il t'arrête. Non. Il a dit qu'il est français grâce à ses enfants. La France, maintenant, c'est plus bon pour avoir. Mais si les enfants sont français. Attendez, je ne comprends pas bien. Tu dis que ses enfants sont quoi, français? Il a dit qu'il est français grâce à ses enfants. Il est français grâce à ses enfants. Ça marche pas comme ça, mon ami. Non, attendez. Vous y parler à le frère là, s'il vous plaît. Excusez-moi. Mon frère. Attendez, s'il vous plaît. Non, excusez-moi. Il y a vous muter, s'il vous plaît. Laissez-moi une minute. Qui n'a pas parlé, qui n'a pas parlé depuis longtemps qu'on est. Moi, je suis en France ici aussi. Il y a des choses que je ne peux pas laisser passer, s'il vous plaît. Ok. Tu dis qu'il est français. Il a dit qu'il est français grâce à ses enfants. Déjà, ça c'est un truc parce que ces enfants ne sont pas français. Ces enfants sont ivoiriens. Tu sais pourquoi je dis ça? Je le suis sur WhatsApp il y a longtemps. Hein. Voilà. Sa première fille qu'il a fait venir, sa femme, ici, mais lui-même, il expliquait. Hein. C'est lui qui expliquait tout sur son WhatsApp. Hein. Il y avait un problème déjà de papier. Et quand tu fais venir un enfant de l'Afrique, qui est né en Afrique, ne devient pas français. Il faut attendre 18 ans d'abord. Pour que l'enfant devienne français, il demande sa nationalité, puis il devient français. D'accord? Et quand tu dis il est devenu français grâce à ses enfants, tes enfants n'ont pas, c'est-à-dire les papiers de l'Europe, tu vas devenir français grâce à eux comment? On se va attendre 3 enfants, Tina. Non, attends, laisse-moi finir. Ok. Comment? Voilà. Même si un enfant est né sur le territoire français, ne devient pas français et n'a pas, c'est-à-dire qu'on te donne pas le titre de séjour, mais on te donne un papier qu'on appelle un titre de circulation. Parce que tu es sur leur territoire et tu es né sur leur territoire, mais tu es ivoirien ou tu es camerounais ou tu es congolais parce que tes parents sont congolais. Mais avoir le papier nationalité française ici, si tu veux, il faut être né même sur leur territoire, ils ne te donnent pas leur nationalité. Excusez-moi, si tes enfants sont français, ça ne te donne pas la nationalité, je suis désolé. Non, ça donne. Si ton enfant est français, tu peux avoir les papiers si tu demandes plus tard. Mais excusez-moi, j'ai fini, pardonnez. Maintenant, il était en train de dire, observateur, lui, il a fait venir sa première fille et il a eu 2 enfants qui sont nés sur le territoire français. Cela ne veut pas dire que ces enfants ont eu automatiquement le papier français. Hein? Non. Ils sont ivoiriens. Maintenant, si tu dis qu'il a eu les papiers grâce à ses enfants, je te dis non. Il faut dire que ses enfants ont eu papier grâce à lui. Puisque lui, il est ivoirien, sa femme est ivoirienne. Ils n'ont pas c'est-à-dire que lui, peut-être qu'il a eu le titre de séjour, parce qu'il est arrivé en France ici, il peut demander un truc réfugié ou bien je ne sais pas comment il a eu ses papiers. En tout cas, grâce à ces papiers, maintenant, ses enfants vont aussi avoir les papiers de ce pays-là où il est. Est-ce que tu vois un peu? Mais quand tu es né ici et que ton papa n'est pas français ou ta maman n'est pas française, tu n'as pas le papier d'ici. On te donne un truc qu'on appelle titre de circulation parce que tu vas à l'école. Et même quand tu veux rentrer dans ton pays, tu vas dans ton ambassade, puis on te laisse le laisser passer. Tu peux rentrer aussi avec tes enfants comme ça. Voilà, donc il ne faut pas dire que c'est grâce à ses enfants. C'est grâce à lui que peut-être ses enfants vont avoir papier. Parce que lui, il est venu ici avant ses enfants. Et ses enfants, il était là, ses enfants sont nés devant lui ici. Voilà, donc je te laisse parler. Maintenant, si tu dis qu'il a la nationalité, ça peut être aussi possible. Parce que quand tu viens sur un pays, quand tu viens ici, qu'on te donne le titre de séjour plusieurs fois, et que tu as la carte résident, tu peux demander ta nationalité plus tard.
Si tu remplis les conditions que les Français te demandent, tu peux demander ta nationalité. Donc, s'il a demandé sa nationalité, ça peut être pour ceux qui deviennent français. Mais il ne faut pas dire que c'est grâce à ses enfants qu'il a eu les papiers. Je ne suis pas d'accord. Observateur, il a expliqué pour lui. Maintenant, ses enfants aussi peuvent aussi être un complément. Je poser une question. Tous ces enfants sont nés en France? Non, les deux derniers sont nés en France. La première, elle est née en Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont nés en France, la maman avait déjà les papiers ou bien? Non. Observateur, il a expliqué. Donc, si la maman n'a pas les papiers qui sont nés ici, ils sont ivoiriens. Ils ne sont pas français. Voilà. Observateur, il a expliqué pour lui. Il y a des enfants qui sont nés dans certains foyers. Bon, on fait ce que tu connais là. Moi, je veux intervenir. Donc, c'est les choses, c'est au cas par cas. Tu dis quoi, Caroline? Je dis, Tina, je dis, nous tous, nous savons comment ça se passe. On pourrait même être en couple. Et puis, un enfant naît. On fait ce que tu sais là. Et puis, il y a pour qu'un des parents... Oui, mais lui, c'est pas son cas. Lui, c'est pas son cas. Observateur, c'est pas son cas. Ok. Donc, toutes ces choses-là, c'est au cas par cas. Au casier judiciaire. Tu as monté pourquoi? Pour casier judiciaire? Oui. Ah bah, on va laisser Jean-Luc finir. Comme il est en train de parler, et puis je lui ai coupé. Pour observateur, j'ai dit, quand Akim Mérite a souci à l'aéroport, là, il a expliqué, c'est lui, comme on a eu son visa pour entrer en Europe, il a eu son visa talent. Après son visa talent, il a fait ses papiers, il est devenu français. Après 5 ans, observateur est devenu français. Observateur n'était pas à Abidjan avant, maintenant il est rentré à Abidjan. Il était en France. Pendant ce temps, il était en France, la France, il a avec sa femme, il est français. Après, quand il est français, il est rentré à Abidjan. Quel est son souci? Marie-Claude a dit là. Il n'a pas pris avocat ivoirien, il a pris avocat français, avec son passeport français. Attends, tu vas dire qu'il était